Bienvenue à tous dans la série en cours des soirées de Shadaloo. Au cours des précédentes sessions, nous avons exploré les 6 perfections du yoga intégral de Sri Aurobindo, puis nous avons commencé à explorer les significations de l'atteinte de ces perfections. La première étape abordée la dernière fois était la purification, et aujourd'hui nous allons terminer la discussion sur ce processus de purification. Je souhaite la bienvenue à Joël qui anime cette soirée et à notre professeur Shadaloo. Nous avons plongé en profondeur ces dernières semaines dans le yoga intégral de Sri Aurobindo, en mettant toujours l'accent sur l'aspect de la pratique. Notre objectif était de mettre en œuvre ce que nous avons compris dans le cadre plus large. Sri Aurobindo décrit 7 quatrains dont le premier est la purification, la libération, la perfection et la béatitude. C'est par ces moyens que les 6 perfections qui suivent doivent être atteintes, mais comme nous l'avons dit précédemment, elles se mêlent toutes, elles sont toutes simultanées, et elles se soutiennent mutuellement. Lors de nos discussions précédentes, nous avons approfondi la psychologie profonde que Sri Aurobindo présente comme base de cette idée de purification qui mène à la libération puis à la perfection. Dans cette psychologie profonde, il y a eu un renversement complet de notre perspective habituelle, où nous nous considérons normalement comme des êtres mentaux vivant dans un corps ou ayant un esprit, et nous nous tournons vers la spiritualité qui est quelque chose de plus élevé ou de distant. Il y a un renversement complet en reconnaissant que nous sommes d'abord des êtres spirituels et que nous avons ensuite une expérience mentale et un corps physique. Ainsi, ce renversement complet est très important à tenir comme une intuition, même si vous ne l'expérimentez pas directement. Vous expérimentez indirectement quelque chose de profond à l'intérieur de vous-même, je suis immortel, même dans l'esprit, le sens du jeu en tant qu'être mental est celui qui a toujours été, qui sera toujours. Il n'y a pas de telle chose que la mort dans la conscience mentale. Reconnaissez que c'est un reflet dans votre conscience mentale de la réalité que vous êtes, une divinité sûre qui est complètement consciente, complètement bienheureuse, infinie, qui inclut tout, tous les potentiels infinis qui se manifestent, dont un point focal particulier est cet individu que vous appelez vous-même. Plongez-vous dans cette idée, car nous voulons inverser cette relation et ramener la vérité. La vérité selon laquelle nous sommes des êtres spirituels. Dans cette mesure, cette partie de nous n'a pas besoin de purification, mais les instruments à travers lesquels elle agit ont besoin de purification. Nous avons utilisé cette analogie auparavant, celle du port d'une combinaison spatiale rigide. Je voudrais y revenir un peu plus en détail, particulièrement pour ceux qui pourraient regarder cela dans 10 ou 15 ans, au moment où la réalité virtuelle immersive en 3 dimensions sera courante, peut-être même bien avant, mais elle sera alors courante pour tout le monde. L'analogie sera bien plus efficace avec une expérience immersive, comme entrer dans un jeu vidéo en 3 dimensions où l'on a réellement la sensation de pouvoir bouger ses mains. Mais dans la réalité virtuelle, on peut reprogrammer l'apparence des choses, donner de nouvelles valeurs à ses mains, par exemple. On peut choisir de prendre l'apparence d'un poisson, avec des nageoires à la place des mains, et regarder à travers les yeux d'un poisson, d'une mouche ou d'un oiseau, vivre toute expérience que l'on choisit comme réalité virtuelle. Mais ce choix n'est pas simplement libre, il s'agit aussi d'un choix de reprogrammer et, par exemple, si vous choisissez de nager dans l'eau en tant que poisson, vous pouvez dire maintenant, pour les rendre plus élastiques, pour les rendre de nouveau des mains humaines et vous pouvez réellement reprogrammer votre identité, pas tant dans la conscience que dans la forme, et étendre les pouvoirs de la forme. Quelque chose de similaire se produit déjà, bien que de manière moins immersive, dans les jeux vidéo auxquels nous jouons. Par exemple, si vous jouez à un jeu de fantasy, vous obtenez une gemme qui vous donne le pouvoir d'être immunisé contre quelque chose, comme le feu du dragon ou les coups d'épée. La capacité de reprogrammer ses pouvoirs de conscience, mais aussi d'expression et de perception, est inhérente à ce type d'expérience, et en un sens, c'est ce que nous faisons ici, mais de manière beaucoup plus lente, dans l'évolution humaine. Nous avons évolué énormément, non seulement sur le plan biologique, mais aussi psychologiquement. Au fil de millions d'années, l'homme a développé différentes capacités mentales, émotionnelles et physiques grâce à l'évolution naturelle. Ces capacités ont évolué lentement et nous ont permis de devenir conscients et capables. La nature nous a guidés à travers des sensations de plaisir et de douleur pour nous pousser à évoluer. Petit à petit, notre intelligence consciente, body, a émergé, nous donnant la capacité de prendre le contrôle de notre propre évolution. Cependant, notre évolution naturelle présente également certaines limites, tout comme le processus de reprogrammation de l'intelligence pour s'adapter à de nouvelles situations. Nature a donc besoin de nous donner le pouvoir de dépasser ces limitations et de prendre en charge notre propre transformation. Ainsi, le processus de purification de l'intelligence, body, nous permet de reprogrammer nos valeurs et de nous adapter à un nouvel environnement. Cela se produit même au niveau des bactéries, qui ont la capacité instinctive de se reprogrammer génétiquement en adaptant leurs réponses à des stimuli externes. En somme, grâce à notre intelligence consciente, nous avons la possibilité de prendre le contrôle de notre évolution et de nous adapter activement à notre environnement. La mutation génétique nécessaire pour s'adapter est comme si elle était inhérente à l'intelligence que la nature a le secret. Cette intelligence se trouve même dans le fonctionnement génétique, qui, comme nous l'avons vu précédemment, repose sur de multiples réflexions du super-esprit secret, qui sait exactement ce qu'il faut faire et comment le faire pour atteindre l'objectif qu'il choisit. Le pouvoir de notre esprit, qui est inhérent à nous, est également un secret derrière notre intelligence mentale, notre nature émotionnelle et vitale, et même notre corps physique.
Cependant, étant donné qu'il est en couche et caché derrière de nombreuses couches, nous ne semblons pas avoir un accès direct à celui-ci. Cependant, l'esprit offre le plus proche accès à travers les réflexions, comme nous le verrons plus tard. Le but principal de Sri Aurobindo est donc la purification pour se libérer des limites inhérentes à la façon dont la nature nous aide à grandir et des distorsions que cette méthode apporte. Ce qui est remarquable, c'est que Sri Aurobindo a réussi à élaborer un chemin aussi large que la gamme de la nature humaine, contrairement aux autres systèmes de yoga ou de religion qui sont généralement plus spécialisés et étroits. Il explore toutes les variations possibles dans les principes de base du chemin intégral, et en s'attaquant aux problèmes à la racine plutôt qu'aux symptômes, il crée des changements en cascade. Plutôt que de se concentrer sur une multitude de choses à faire, il identifie les deux distorsions fondamentales et corrige celles-ci, ce qui a un impact sur l'ensemble du processus de purification et de réalisation. Une des distorsions est liée à l'ignorance héritée de notre évolution passée, qui sépare et divise, donnant ainsi une forme radicalement fausse ou ignorante à toutes les parties de notre nature. La purification vise donc à corriger ces formes erronées et à révéler leur véritable fonction. Par exemple, les énergies de vie sont destinées à être utilisées pour le plaisir et la possession, et si nous nous battons contre cela, nous ne réussirons jamais car nous allons à l'encontre de la nature même pour laquelle ces énergies ont été créées. En comprenant la fonction propre de chaque niveau de notre être, nous pouvons réaligner notre méthode et nos priorités pour une purification efficace. Dans ces 2 ou 3 chapitres, Sri Aurobindo souligne une deuxième impureté qui réside dans le fait que chaque couche successive de conscience émerge d'une conscience inférieure et est donc fortement mélangée avec celle-ci, ainsi que ses tendances, ses demandes et ses fonctions propres. Par exemple, l'esprit, même en émergeant des impulsions sensorielles, est rempli de cette force de vie appelée psychique prana par Sri Aurobindo. Cependant, cette force appartient au psychisme, pas à l'être psychique véritable. L'esprit en est ainsi déformé et est poussé par le désir, tandis que la véritable connaissance n'est pas fondée sur le désir mais sur la recherche de la vérité et sur l'action juste. Cependant, l'esprit émergent trouve que l'impulsion du désir est si puissante qu'il se subordonne aux besoins désirés. Il veut cela et maintenant il trouvera les moyens logiques pour le réaliser. Une grande partie de la civilisation moderne est ainsi constituée par cet intellect piloté par le désir, qui a le potentiel de réaliser beaucoup de choses, mais malheureusement, tout ce qu'il fait comporte une distorsion inhérente et finit par échouer précisément parce qu'il ne représente pas une vérité supérieure. Pour la deuxième forme de purification, il est donc nécessaire de séparer chacune de ces couches, en éliminant les distorsions qui proviennent d'une conscience ignorante et divisée. La conscience de la dualité signifie devenir libre des dualités, mais aussi devenir libre dans chaque couche pour sa véritable fonction, puis permettre à chaque couche de s'ouvrir librement à sa source supérieure, qui guide ensuite la véritable fonction et le véritable sens de jouissance. Par exemple, le véritable sens de jouissance du vital, ou énergie vitale, remonte au but de cette manifestation cosmique tout entière, qui est l'ananda, envie de se manifester. La possession et la jouissance sont ainsi le véritable objectif de cette manifestation, la possession et la jouissance de l'un dans toutes les formes, la possession et la jouissance des formes par l'un, ainsi que la possession et la jouissance des formes par les formes. Chaque partie de nous correspond donc à une fonction, un pouvoir, un but supérieur dont elle doit devenir un instrument. Par conséquent, nous devons simultanément nous ouvrir à chaque aspect de cette préparation, ainsi qu'aux 6 perfections de la yoga intégrale, dans la mesure où cela résonne et est accessible à nous. Il est important de ne pas vouloir réduire cette démarche à une formule linéaire. Au lieu de cela, nous devons développer simultanément tous les aspects de la préparation et des perfections, en assistant à leur développement par le soutien des autres éléments et aspects. Cela permettra une évolution plus harmonieuse et durable. La pratique du yoga intégral ne repose pas sur des méthodes fixes ou des processus séquentiels, mais plutôt sur des méthodes et des processus flexibles. Il est possible de prioriser temporairement certaines facettes de notre être, mais toutes les dimensions de notre nature doivent être travaillées simultanément. Le yoga intégral vise à purifier et à libérer toutes les parties de notre être en même temps, en ouvrant notre conscience divine et en progressant autant que possible à chaque instant. Ce processus multidimensionnel et multifacette permet de libérer progressivement les habitudes anciennes et de se laisser guider par l'inspiration divine. Il s'agit de se libérer non seulement des dualités et des valeurs habituelles qui découlent de l'ignorance, mais aussi des habitudes elles-mêmes. Par exemple, il est important de se libérer de la notion de sécurité dans certains domaines, car la pensée sécuritaire peut parfois être une entrave à une réflexion plus profonde et créative. De même, il est essentiel de ne pas s'identifier uniquement à nos résultats scolaires, mais plutôt de se concentrer sur notre croissance personnelle et notre compréhension véritable. En se débarrassant des habitudes anciennes et en adoptant une mentalité fraîche et ouverte, nous pouvons progressivement purifier notre être et atteindre une pleine conscience de notre véritable nature. Dans ce texte, l'auteur observe comment les chiens et les humains, en particulier les bébés, réagissent à de nouvelles expériences. Il souligne que lorsque le cerveau est en pleine croissance, de nouvelles expériences sont fascinantes et stimulent l'apprentissage. Cependant, une fois que nous sommes familiarisés avec quelque chose, notre cerveau cesse de croître.
L'auteur suggère que cela se produit parce que nous nous remplissons d'idées conventionnelles et vivons dans des idées plutôt que dans la réalité des choses. Il propose de rencontrer les autres, ainsi que les objets de la vie quotidienne, comme si c'était la première fois, en mettant de côté nos préjugés et en restant ouverts à de nouvelles découvertes. L'auteur mentionne ensuite des exemples du comportement de la mère, qui était une figure spirituelle importante. Elle avait une compassion infinie envers les autres et cherchait toujours à les aider à dépasser leurs limites. Elle voyait le potentiel de chaque personne et situation de manière nouvelle et offrait un soutien pour briser les barrières et réaliser ce potentiel. La pratique de la purification consiste à se libérer des tendances habituelles et à travailler sur chaque partie de notre être. Cela nous permet de rencontrer chaque situation avec une fraîcheur renouvelée. La première étape de purification consiste à reconnaître la véritable fonction de notre conscience et à laisser la partie inférieure être guidée par la partie supérieure. La deuxième impureté est le mélange de couches, et nous devons travailler à séparer ces couches et leur véritable fonction. Nous devons reconnaître ce qui se cache derrière les apparences et chercher la vérité la plus profonde. La libération des habitudes, des dualités et des attractions-répulsions nécessite d'apporter une certaine égalité et d'attirer la paix de l'esprit supérieur. Cependant, la paix doit être maintenue dans l'action, en distinguant et en élevant nos pensées et nos valeurs. En fin de compte, nous devons ouvrir notre conscience à la présence et à la force de la Mère divine afin que notre activité soit dirigée par elle. Toutes ces pratiques contribuent à façonner nos différentes parties par l'intuition et l'inspiration supérieure. Ainsi, nous pouvons remodeler nos couches inférieures pour atteindre des rythmes plus libres et créer de nouvelles valeurs. Dans ce passage, Sri Aurobindo souligne l'importance de 3 éléments pour la transformation de soi, la conscience, la plasticité et la reddition inconditionnelle. Il explique que lorsqu'on se met entre les mains de la mère et de ses pouvoirs sans résistance, en permettant son travail en nous, nous pouvons nous ouvrir à la réception des influences sans y imposer nos attentes. Cette passivité de réception permet d'être façonnée par la mère de manière harmonieuse et joyeuse, contrairement à une résistance qui provoquerait des douleurs. L'auteur souligne également que la conscience de la présence de la mère et de ses pouvoirs est essentielle pour une communion éveillée et vivante avec elle. Il insiste sur la nécessité d'une plasticité totale de notre nature, en laissant de côté les doutes et les questionnements de l'esprit ignorant, pour se laisser guider par la mère. Enfin, il explique que la reddition inconditionnelle à la mère permet un changement rapide et miraculeux de nos souffrances psychologiques et physiques, en permettant à sa force d'agir librement en nous. Parfois, nous oublions que lorsque nous faisons une prière et demandons à la divinité que ta volonté soit faite, nous avons toujours aussi une volonté personnelle cachée, en demandant ce que nous voulons. Il est souvent étonnant de voir comment les gens se trompent eux-mêmes en se persuadant qu'ils ont fait une demande sincère, mais agissent ensuite selon leurs propres désirs. Il est également intéressant de noter comment la Mère divine répondait aux demandes de différentes personnes en fonction de leur attitude et de leur intention. Par exemple, elle répondait parfois oui à ceux qui avaient déjà décidé de faire quelque chose et demandaient juste sa bénédiction, mais elle répondait non à ceux qui lui demandaient vraiment son avis. Pour certains, elle donnait ce qu'ils voulaient afin de les maintenir ouverts à elle, tandis que pour d'autres, elle travaillait sur d'autres aspects de leur être pour les amener à une compréhension plus élevée de leurs désirs. Le texte souligne également l'importance de la soumission totale de notre être intérieur et extérieur afin d'atteindre la plasticité nécessaire pour accueillir pleinement la conscience supramentale et permettre la manifestation de l'amour divin dans tous les aspects de notre être. Cela nécessite un processus d'expansion de la conscience et de la capacité à donner et recevoir sans réserve, dans un cercle vertueux de croissance et de transformation. Même le corps physique finira par vibrer et ressentir cette expérience, mais cela ne peut se produire qu'après avoir commencé par développer la conscience et la volonté consciente de s'ouvrir et de se donner davantage. Dans cette discussion, nous abordons l'importance de l'influence psychique dans notre vie. La présence psychique nous permet de ressentir l'amour pour le divin ou la divine mère, et nous guide dans nos actions et nos désirs en relation avec cet amour. L'influence psychique se distingue de la volonté vitale et apporte une véritable discrimination et purification intérieure. Pour trouver cette influence en nous, nous pouvons nous concentrer sur notre ressenti de l'amour pour le divin ou sur notre sens du sacré et de la vérité profonde. Un autre aspect important de l'influence psychique est l'aspiration impersonnelle, un sentiment désintéressé et essentiel qui n'est pas guidé par les émotions ou les pensées. En se connectant à cette influence psychique, nous pouvons séparer nos émotions et trouver une forme pure d'amour. En ce qui concerne le lien avec le Bouddhi, nous apprenons que la nature nous aide à comprendre, posséder et maîtriser nous-mêmes. Elle nous arme avec les outils nécessaires pour éveiller notre conscience, comprendre le monde et nous posséder nous-mêmes. Avec cette compréhension vient le pouvoir de posséder et de façonner créativement notre propre nature ainsi que le monde qui nous entoure. La maîtrise externe est plus difficile, mais la maîtrise interne de notre propre nature est possible. La nature nous pousse à comprendre, posséder et maîtriser, afin de devenir maître de nous-mêmes et refléter cela dans notre maîtrise externe. Dans ce texte, Sri Binder parle de l'importance de prendre en charge et de maîtriser notre nature et notre conscience pour atteindre la liberté. Il souligne que la conscience limitée nous pousse à nous séparer de la nature pour obtenir la liberté, mais il affirme que la véritable maîtrise se trouve dans l'embrassement de la nature à partir d'une conscience élargie et libérée.
Il explique que le premier instrument pour cette liberté est le body, qui nous permet de consciemment nous reconnecter à la nature ou de nous connecter à une conscience plus élevée. Cependant, il souligne que tant que nous sommes dans une conscience divisée, le fait de nous désengager de la nature nous éloigne également de notre liberté. Il rectifie cette idée en affirmant que la nature elle-même est remplie de la conscience divine, et que seul un réveil à cette conscience nous permettra de maîtriser et d'embrasser pleinement la nature. Il explique que cela nécessite un changement de perspective, où nous devenons conscients de notre propre conscience comme celle vers laquelle nous nous inclinons. Sri Binder souligne également que ce processus de maîtrise de la nature ne se fait pas de manière abrupte, mais nécessite un travail progressif où nous transformons d'abord notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, puis de l'intérieur vers l'extérieur. Il décrit cela comme un processus de remodelage et de libération de la nature elle-même. En conclusion, Sri Binder rappelle que notre objectif ultime est d'atteindre une pleine compréhension, possession et maîtrise de notre nature à partir d'une conscience élargie et libérée. Il affirme que cela peut être réalisé en embrassant pleinement la nature et en la remodelant non pas de manière partielle, mais de manière complète et parfaite. Un exemple de transformation vers une vérité plus élevée est de corriger les erreurs des sens grâce à la science de la pensée, et de la philosophie. Un autre exemple est de canaliser nos désirs et nos pulsions vers une intention éthique. Cela signifie que nous devons apprendre à nous retenir et à trouver des satisfactions supérieures. Le développement de l'esprit éthique se fait en détachant celui-ci des suggestions des sens, des impulsions habituelles et des actions dictées par la coutume. Il découvre ainsi un amour, une force et une pureté justes, qui deviennent la base de toutes ses actions. De la même manière, l'esprit esthétique doit se libérer des plaisirs grossiers, des conventions et des règles externes. Il doit découvrir sa propre beauté et délices infinies, qui illuminent les œuvres esthétiques. Enfin, l'esprit de connaissance doit se défaire des impressions, des dogmes et des opinions qui limitent et déforment notre compréhension. Il doit découvrir une connaissance de soi et une intuition qui éclairent nos expériences personnelles et du monde. La volonté est parfaite lorsqu'elle se détache de ses impulsions et habitudes coutumières, s'ouvrant à une action intuitive et harmonieuse. En somme, il s'agit de laisser l'intuition guider notre intellect et notre volonté, au lieu de se laisser influencer par nos désirs, émotions et sensations. Nous devons nous détacher de ces influences et nous tourner vers une force intérieure spirituelle, un pouvoir divin qui prendra la place de nos désirs et de notre volonté mentale, et qui guidera notre action avec pureté et connaissance. Dans cette discussion, il est mentionné que la première étape pour se connecter à la mère divine et recevoir son intuition est de faire preuve d'un détachement total et d'une autogouvernance complète. Un esprit calme, égal et détaché est nécessaire pour refléter la paix et permettre à l'esprit libéré d'agir. Pour cela, il est important de séparer les différentes couches de la body, l'intelligence intuitive, et de se tourner vers l'intuition supérieure qui guide vers la vraie connaissance. Cela permet de comprendre et de maîtriser la nature. Il est souligné qu'il faut demander activement l'aide de la présence divine et de l'énergie de la mère divine pour faciliter nos réalisations. Il est également rappelé que l'absorption et l'imprégnation des écrits de Sri Aurobindo peuvent être une méthode efficace pour accélérer le processus de purification de la body. Enfin, il est suggéré de répéter fréquemment les pratiques et d'utiliser l'énergie de la mère pour faciliter le chemin spirituel, en prenant exemple sur la façon dont un disciple a atteint la réalisation de soi en quelques mois grâce à la présence et à l'influence directe de la mère divine. Ce processus central à double facette est assisté par la divine Shakti qui opère sur toutes ses parties. Cependant, il n'est pas nécessaire de se concentrer sur chacune d'entre elles de manière intense et laborieuse. On peut simplifier ce processus en se concentrant sur le mouvement fondamental de la plasticité de la conscience et en pratiquant la raisée, cinquième et la soumission, permettant ainsi à la paix, à la lumière et à la force divine de nous remplir, de travailler en nous et de nous libérer des habitudes passées pour former de nouveaux rythmes. Il suffit de méditer sur cette idée, de se plonger dans cette expérience, de se laisser guider par sa présence et d'ouvrir son intuition plus profonde et plus élevée. On peut utiliser les trois intuitions dont Sri Aurobindo a parlé dans le texte précédent, l'intuition de se distancer de ses propres pensées, l'intuition de se connecter à une conscience subliminale plus large et universelle, et l'intuition qui permet d'accéder à une connaissance et une conscience supramentale et divine. Le meilleur moyen d'atteindre cela est d'être toujours aidé par la divine Shakti, plutôt que de s'appuyer sur notre nature inférieure qui se bat et nous pousse. En ouvrant et en permettant, la divine Shakti nous remplit et nous façonne sans effort. Jusqu'à présent, notre évolution reposait sur notre nature inférieure, mais désormais nous nous tournons vers la nature divine, vers l'énergie divine, qui est bien plus capable. Prenez un moment pour assimiler et vous réorienter en vue des efforts à venir. Namasté, merci beaucoup. Vous aussi. Namasté.